Pour tous ceux qui comptent. Différents gros plans, le positionnement des boutons a son importance. Ça reflète aussi l'ancienneté de certains militaires. Donc cette tenue n'est pas anodine du tout. À la manière d'un grade, en fait, avec ce qui est toujours assez... Ce qu'on aime bien, on va pas se mentir, on aime beaucoup ça en Angleterre, c'est cette espèce de capacité à être à la fois dans la tradition et dans la modernité. Vous pensez bien, Ophélie, à l'époque, on fait la guerre habillée comme ça. Je veux dire, c'est terrible, hein, c'est comme si vous étiez une cible. Pas forcément comme ça qu'on a l'impression qu'on peut gagner. Voilà, hein. c'est ça. C'est comme si vous étiez une cible en disant je suis tout rouge, tirez sur moi en fait. Mais à l'époque, ça se passe vraiment comme ça. Et les grands, ce qu'on appelait d'ailleurs la guerre en dentelle à l'époque, hein. Je veux dire, on avait vraiment des uniformes qui souvent ont été perdus dans d'autres pays européens principalement. Mais l'Angleterre a conservé ses traditions. Donc en fait, les troupes d'élite qui sont là, et on citera tout à l'heure ces troupes qui sont bien présentes, en fait, apparaissent sous leur meilleur jour parce que ces troupes sont chaque fois mises en avant lors de tous les grands éléments et grands événements protocolaires au fur et à mesure de l'année. J'aimerais simplement insister sur un point, parce que qu'est-ce que c'est? On a dit il y a un double anniversaire, ok, mais il y a aussi ce Trooping the Colour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, la notion de Trooping the Colour a évolué au fil du temps, parce qu'au départ, c'était une cérémonie qui existait plutôt protocolaire, mais pour aider en fait les militaires à se repérer avant de partir à la bataille. Complètement. Il y avait vraiment l'idée du drapeau. Là, on le voit, c'est le drapeau, c'est l'étendard coiffé de la couronne impériale, couronne royale, mais traditionnellement couronne impériale. Et en fait, cette fidélité au drapeau, parce qu'avant, et là, je suis désolé, je mets ma casquette d'historien, Ophélie, on peut remonter. Voilà, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, vous savez, quand on livrait une bataille, quand on saisissait l'enseigne, à l'époque c'était des enseignes, plus tard au Moyen-Âge, des drapeaux, ça voulait dire qu'on avait en fait remporté la bataille. C'est un peu comme un jeu de société aujourd'hui, avec malheureusement beaucoup de morts et beaucoup de sang, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc on s'empare du drapeau et on prend en fait les enseignes, les insignes de l'ennemi. Et donc, cette évolution du drapeau, ce qui fait qu'il y a eu une espèce d'anarchie au niveau des drapeaux. Et puis au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Anne, il y a eu cette volonté de réduire à 2 drapeaux chaque régiment. Et puis petit à petit, on va mettre en avant ces drapeaux. Et montrer ces drapeaux, ça veut dire justement qu'on montre sa loyauté à la souveraine. Il faut savoir que ces drapeaux ont été utilisés jusqu'à la fin du XIXe siècle en théâtre d'opération, c'est-à-dire au combat. Et la dernière fois, véritablement, c'est dans une guerre tragique pour l'Angleterre. C'est la guerre des Boers, en fait, guerre en Afrique du Sud, aux alentours de 1895. Alors vous allez me dire, la reine n'est pas encore là. Effectivement, elle arrivera un petit peu plus tard, une fois que toutes les troupes ont bien pris place dans le quadrilatère du château de Windsor, et ça signifiera qu'elles sont prêtes à défiler, à faire cette revue sous les yeux de la reine. Ici, nous voyons actuellement la cavalerie royale, la cavalerie et l'artillerie royale qui sont en train de pénétrer dans l'enceinte du château de Windsor pour repérer les différents canons. On tirera d'ailleurs plusieurs coups de canon tout à l'heure. Donc il y a à la fois des troupes au sol, celles que vous voyez déjà installées sur la pelouse du château de Windsor, et puis il y a aussi une partie des troupes montées qui font partie de cette Household Division. Donc c'est différents régiments qui composent cette Household Division qu'on pourrait un petit peu comparer, si vous voulez, à la maison royale, nous l'avons dit tout à l'heure. Peut-être que vous l'avez repéré à l'image, à la tête de cette King's Troop Royal Horse Artillery, donc l'artillerie royale à cheval, eh bien on a une femme, parce que oui, derrière ces bonnets, derrière ces uniformes, il y a des femmes aussi dans l'armée britannique, et donc nous avons la Major Victoria Flood, qui donc est à la tête de ce régiment. C'est une unité avant tout cérémoniale, ici de l'armée, qui est présente pour les grands événements, les événements protocolaires et les cérémonies comme ce Trooping the Colour. Avec les célèbres Blues and Royals, qui sont vraiment, je pense, l'un des régiments préférés de la reine et probablement l'un des plus spectaculaires. Comme vous le disiez, c'est vraiment aussi lié à tout l'aspect protocolaire des choses. Mais du coup, il faut du nombre. C'est-à-dire que quand on fonctionne, toute la difficulté, on est dans un quadrilatère. Hein, on est dans une espèce... Bon, alors c'est vaste, hein, vous allez dire si c'est un jardin, c'est un grand jardin. Mais c'est en tout cas un quadrilatère. Et là, il faut participer à cette cérémonie avec une codification qui est presque de l'ordre de la chorégraphie et en même temps en tenant compte de ces fameuses restrictions sanitaires dont on nous parle. Voilà. Parce que d'habitude, si vous êtes un habitué du Trooping the Colour, d'habitude les soldats sont côte à côte, épaule contre épaule, et ici
ici, on a tenu compte des mesures sanitaires, environ 2 mètres d'écart entre chaque soldat. Et au niveau après de cette chorégraphie simillimétrée à laquelle vous faisiez référence, Patrick, eh bien là aussi, tout a été repensé de sorte à ce qu'au moment des croisements de troupes, eh bien, elles ne soient pas trop proches l'une de l'autre au niveau sanitaire. Et puis ça se remarque aussi au niveau du public. D'habitude, quand on est au centre de Londres, il y a du public qui est là, voilà, il y a une foule, notamment les proches, les familles de ces militaires, puisque c'est une grande fierté de défiler pour cet événement. Mais ici, on a vu quelques chaises installées ça et là avec quelques proches sans doute qui ont malgré tout pu assister à cette cérémonie. Il faut d'ailleurs signaler que la consigne a été donnée, donc pas de public cette année-ci, hein, vraiment les autorités ont insisté